Amis des fourmis, bonjour, on va faire un petit tour de la fourmilière. Alors là, on est du côté du cimetière musulman, vous voyez, ils continuent à mettre leurs déchets. Elles se débrouillent pas mal, elles sont assez soigneuses, ça marche bien. Elles ne sont pas très nombreuses, ça va. Les morts aussi ont diminué, vous voyez. On dirait que l'épidémie qu'il y avait là-dedans, elle est en train de se calmer. C'est bien, on est content, ça tourne. Donc on va remonter vers le rond-point. Alors là, vous allez voir que dans le rond-point, maintenant, elles font un stock des graines. Et vous voyez que ça bouge beaucoup. On dirait que notre ami Bonaparte, on va revenir à Bonaparte, j'y tiens, parce que j'aurais pris des punitions de sa faute, est en train d'entraîner ses troupes. Et donc elle stocke de plus en plus. Donc on se rappelle que notre copain Bonaparte avait donc pris Toulon, tout ça, il remonte sur Paris. Donc attention à l'époque, la Côte d'Azur Paris, il fallait quand même 7 à 8 jours pour revenir. Il n'y avait pas la Nationale 7. Moi j'aime bien la Nationale 7. Mais bon, à l'époque, elle n'y était pas. Il est nommé brigadier général. C'est une période creuse, il s'emmerde un peu. Et la Convention, pour l'occuper, elle l'a envoyé guerroyer dans le Piémont. Mais il n'était pas général en chef, alors il n'était pas très content. Donc il revient, il s'emmerde, et il a même failli mettre son épée au service des Turcs, vous vous rendez compte? Ah, la Convention n'était pas très contente. Et puis on cherchait des emmerdes en fait. Il s'est fait rayer de la liste des officiers de l'armée par, comment il s'appelait, Camp Basseré. Je crois même qu'il a fait de la tôle parce qu'il était de connivence avec Robespierre. Mais ça aussi, ça se discute. Parce que, attends. Robespierre était quand même le chef du gouvernement. Et l'armée obéit donc au gouvernement en place. Donc connivence, il servait la République par l'intermédiaire de la Convention dont Robespierre était le maître avec le comité de salut public, là, comment ça s'appelait? Avec la terreur, c'était la terreur, donc il n'a certainement pas fait des choses très avantageuses non plus. Et puis donc ensuite, il sort de tôle, et puis il traîne dans Paris, il a assez désargenté, ça paye des pas très importantes, et il court les lavandières, les boulangères. Du reste, à ce sujet, il faut savoir que ça a été l'homme d'État qui a fait le plus de conquêtes féminines. Il a eu plus de maîtresses que ce grand connard de François Ier. Oui, connard, parce que notre ami François Ier, il va faire la guerre en Italie, il se fait faire prisonnier, il est obligé de laisser ses enfants en otage aux Espagnols pour être libéré. Ah, vraiment, pour un roi de France, il nous a vraiment couvert de ridicule. En plus, la mère de François, elle a tout fait pour qu'il devienne roi. Et pourtant, il y avait un paquet d'héritiers avant lui. Il y en a même un, il s'est pété la cruche sur le haut de chambranle d'une porte, il s'en est jamais remis, il en est crevé, dis donc. Et d'autres qui sont morts, on ne sait pas trop comment. À mon avis, la Louise, oui, Louise, c'était Louise de Savoie, elle devait bien maîtriser la poudre d'héritage. Et donc, je disais, Napoléon a eu plus de maîtresses que François Ier, Henri IV, et puis le petit Louis XIV, les trois réunis. C'est pas moi qui le dis, c'est Guy Breton. Et comme je vous l'ai dit, Guy Breton était bien informé. Du reste, à ce sujet, j'ai encore eu une punition à l'école. Comment ça s'est passé déjà? Donc, ouais, alors, il y avait les paysans s'entraidaient pour certains travaux. Et donc, on était chez un voisin. Et quelques-uns avaient le même âge, donc ils avaient fréquenté l'école communale du village. Après, ils avaient été dragués dans les balles populaires aux alentours. Et donc, on était chez l'un d'eux, ils discutaient de l'un de ses copains, qui avait la réputation d'être un sérieux cavaleur. Un cavalier, c'est pas un mec qui fait le marathon, c'est un mec qui cherche à avoir des aventures amoureuses.
Ah non, moi, voilà. Hey, moi, je suis pas un cavalier, c'est les filles qui viennent vers moi. Du reste, je vous raconte un truc, mais ça reste entre nous, il ne faudra pas le dire. Il y a une fois, je reviens de vacances, puis il y a un des mecs qui me dit, oh, c'est marrant, quand t'es pas là, les filles, elles viennent pas nous voir. Alors je lui dis, mais tu te parfumes avec quoi? Alors il me sort une marque connue. Je dis, non, t'as rien compris, mon petit pote. Moi, je me parfume avec de l'extrait de sperme de Pete Brat. Et ça les attire. Tu vois? Comme la merde attire les mouches. Bah, c'est peut-être pas une belle image, ça, quand même. Disons comme les petites abeilles sont attirées par la gelée de groseille. Voilà, alors c'est pas moi qui cours après les filles, c'est elles qui viennent vers moi. Donc le gars, en parlant de son copain, dit à mon père, ah bah je peux te dire qu'il n'a des salés de l'amoureux, ce cochon-là, dis donc. Alors bon, même si j'avais que 7 ou 8 ans, j'avais bien imprimé l'expression. Et du côté sexe aussi, c'est pareil, j'avais très bien compris ce qu'il voulait dire, parce que avec moi, les histoires de petites filles qui naissent dans les roses, des petits garçons dans les choux, et puis les petits homos dans l'oignon, ça marchait pas. Il y avait longtemps que j'avais dépassé tout ça. J'étais un petit campagnard curieux, vous pensez bien que j'en avais déjà vu des choses. Hein. En plus, il y a un truc aussi qui est rigolo, c'est que chaque année, en septembre, à la rentrée des classes, j'essayais de m'installer toujours à côté d'une fenêtre pour voir ce qui se passait derrière. Ah oui, j'avais beaucoup de temps libre hein, pendant les cours du maître d'école. Mais comme il connaissait mes habitudes, il me faisait déplacer et systématiquement, j'étais remis sur le devant de la classe, en face du bureau pour qu'il m'ait à l'œil. Et pendant 3 années, j'ai eu la même voisine, ce qui est marrant, parce que le maître d'école faisait déplacer sa copine, je crois qu'elle s'appelait Michel, elle venait à ma place et moi j'allais à sa place et je me retrouvais à côté de Christine. Il aurait pu faire l'inverse à un moment donné. Ben non, c'était toujours comme ça, 3 années de suite, à croire qu'il voulait nous marier, dis donc. Et ce qui est marrant, c'est qu'on s'entendait bien. J'ai peut-être loupé la femme de ma vie, là. Mais bon, la vie est faite ainsi. Et elle travaillait bien, Christine. Non, non, je n'avais pas besoin de copier, mon petit gars. Moi, je bossais ou je foutais rien. Et quand je foutais rien, j'assumais. Mais bon, elle travaillait bien, mais elle travaillait pas vite. Donc, je ne pouvais pas compter sur elle pour avoir des avoirs pour payer les punitions. Du reste, il m'est arrivé quelquefois, c'était moi qui en donnais parce qu'on se faisait punir ensemble et souvent c'était de ma faute. Donc, je la dépannais, pauvre petite. Et puis donc, je sors, la leçon du jour, elle portait sur Bonaparte, justement, qui revenait de Toulon. Et puis je glisse dans le pavillon de l'oreille à Christine, je dis, tu sais qu'à cette époque-là, il a dessalé de la morue. Et elle est un peu tic, et puis le maître d'école, il s'en aperçoit, il dit, tu disais quelque chose, Jean? Je dis, oh non, 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 je disais rien. Bah si, tu disais quelque chose. Et Christine, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et Christine, elle répond, bah, je sais pas, j'ai rien compris, monsieur. Il disait que Napoléon, il travaillait dans une poissonnerie, et puis qu'il dessalait de la morue. Mais qu'est-ce que c'est que ces âneries, Jean? Non, non, monsieur, j'ai pas dit qu'il était poissonnier. J'ai dit simplement qu'il a dessalé de la morue à cette époque-là, quoi. Et mais ça veut dire quoi, ça, juste? Ah ben, on dit d'un mec qui a dessalé de la morue, c'est que il a eu quand même beaucoup de maîtresses. Bon, allez, hop, dehors. Et retenu 1 heure après la classe. Alors, négociation, 10 points de moins, toujours le cirque, quoi. Et puis, le lendemain, grève. Donc, encore en colère après Napoléon, je me mets à le dessiner. Et puis, à un moment donné, je le fais à poil. Et puis, je marque bien avec les ongles, donc sa musculature, mais complète, hein, quoi. Et Christine, elle jette un coup d'œil, et puis, oh, c'est dégueulasse. Et puis, elle retourne à son petit boulot, moi je continue à discuter, puis à un moment donné, elle dit, ah ben dis donc, tu veux pas me faire le dessin de la récitation, parce que les récitations, il fallait les illustrer, et donc il fallait... Ah, regardez, là, un truc, là, vous avez vu la quantité de fourmis qu'il y a, là? C'est incroyable, il y a des fois, elles ramènent des œufs. Là, on n'en voit pas, mais j'avais fait une photo, donc vous avez dû voir, c'est assez marrant quand même. Et puis elles me font encore une autre vacherie, là. Vous avez vu, ici, dans l'aire de chasse, elles me mettent la merde. Alors je suis obligé, toutes leurs ordures, elles sont là, je suis obligé de les virer régulièrement. Mais le problème, c'est qu'elles mettent de la salive et elles le collent sur le truc. Il va arriver à un moment donné et elles vont finir par sortir. Elles sont très emmerdantes et puis vous pouvez gratter, ça tient. Il n'y a qu'en mouillant qu'on arrive à l'enlever. Mais je peux pas mouiller, elles sont derrière et puis des fois elles stockent aussi des graines. C'est embêtant quoi. Donc,
on était en train d'apprendre une récitation, c'était, mince, comment ça s'appelait déjà? Le renard et la cigogne. Alors c'est le renard qui invite la cigogne et puis lui donne à becter dans une assiette plate. Alors donc elle peut pas avec son grand bec. Alors l'autre elle lui rend l'appareil, elle invite le renard et puis elle fait bouffer dans un vase avec le goulot très serré. Du coup il peut pas rentrer le museau, il peut pas bouffer. Et j'avais dessiné une belle cigogne avec les ailes écartées, avec une patte en l'air qui tenait l'assiette. On voyait la soupe qui tombait de l'assiette. Elle était super belle. Appliquée en dessin, je me débrouillais bien parce que j'avais de l'entraînement. Eh ben oui. Hein. Et donc la Christine, elle dit fais-moi une belle cigogne, machin, truc. Je dis oh attends, il va s'apercevoir tout de suite que c'est moi qui l'a fait. Oh bah t'as qu'à faire un petit peu mal. Mais bon, avec moi ça marche pas comme ça. Hein. Soit je fais rien, soit je fais du mieux que je peux. Bon, donc j'attaque à faire la cigogne, c'était assez emmerdant parce qu'habituellement, quand je faisais mes petits dessins, j'avais une feuille, je la glissais sous le livre. Quand le maître d'école se levait, qu'il faisait son tour dans la classe, et une fois qu'il était assis, je retirais ma feuille et je dessinais. Mais là, c'était son cahier. Alors, ça avait de l'épaisseur. Alors, je mettais le cahier en dessous, je le remettais par-dessus, je le remettais en dessous quand le prof se levait, elle me donnait un coup de coude, attention, il arrive. C'était un peu le cirque, mais bon, j'arrive à y faire son dessin. J'avais fait comment je disais, une cigogne. Et puis j'avais fait en marche juste la tête du renard qui dépassait avec le museau coincé dans un vase. C'est bien, j'aimais bien, j'avais colorié et tout, c'était beau quoi. Et il notait ses dessins, donc à un moment donné, il fallait s'attendre à ce que les cahiers soient ramassés. Et ça a été fait. Et il avait fait ça le vendredi, donc le week-end il corrige tout, le lundi matin, on rentre en classe, Jean, il y en a un paquet de fourmis là, t'as vu tous les œufs? C'est beau, hein? Jean-Christine, dès ici, il sort le cahier à Christine. Il dit, Christine, c'est toi qui as fait ça? Ah, l'autre, je dis, ouais, ben, c'est moi qui l'ai fait. J'avais un petit peu de temps. Il dit, non, mais attendez, vous foutez de moi. Et je te demande que vous fassiez un dessin. C'est pas le voisin qui doit le faire. Alors qu'on se fait punir. Alors, le soir, encore, 1 heure après la classe, et là, j'étais emmerdé parce que des fois, elle avait commencé. Et il fallait que je me rende dans une ferme et j'avais une petite mobilette, donc je ne pouvais pas rattraper en courant le temps perdu. Et mon père m'attendait, il fallait que je fauche et tout, je conduisais les tracteurs déjà à l'époque. J'étais bien emmerdé. Et donc, je suis retourné à mon bureau et il ne me restait plus que 7 avoirs. Alors, Christine, elle sort la sienne, j'en ai que 3. Bon, je voulais discuter, je dis, monsieur, on est 2, au lieu d'avoir 10 avoirs à vous rendre pour éliminer la punition ce soir, si on divise en 2, puisqu'on est 2, on vous en donne 5 chacun. Ah, il voulait pas, dis donc, qu'on va. Alors je discute, je dis, si vous pouvez nous faire crédit au moins 1 semaine, le temps qu'on ait le compte. Ah là, ça n'y a pas plus, il m'appelle, il me ramasse mes 7 avoirs, j'étais puni, j'avais plus rien, j'étais une fureur du diable. Voilà, alors en fait, on a fait le tour, dis donc, en fait. Hein. Vous avez vu? Attends, reviens en dessous. Oh, rien, ils sont tous dégueulassés, ces salopards de fourmis. Tu vois? On voit que là, maintenant, ils mettent plus leurs ordures, comme je vous ai dit, ils les mettent là-haut. Et ici, ils stockent leurs graines, dites donc. Ah, on le voit bien, là. Tiens, regarde ça, ce stock de graines qu'elles ont fait. Ah, elles ont de la réserve. Hein. C'est beau, hein. Voilà, ben on a fait le tour de la fourmilière. On reprendra à Bonaparte le prochain coup, parce que j'en ai encore à dire dessus, et j'ai encore pris des punitions à cause de lui. Hein. Et donc, ma copine Christine, elle s'est tapée 1 heure de colle avec moi le soir. Et moi, je suis arrivé 1 heure en retard. Mon vieux m'a engueulé comme du poisson pourri. Et voilà.